à tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agro-pastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Les grandes nations ont d'abord combattu l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Il faut d'abord nourrir le peuple. Parce que lorsque le peuple est rassasié, le peuple maintenant pense à quelque chose d'autre. Et non seulement à la nourriture. Donc, l'autosuffisance alimentaire devait être le combat primordial de tous les chefs d'État africains, disons. Parce que, tandis que les autres nations sont en train d'aller, de réfléchir encore à qu'est-ce qu'il faut créer, nous pensons d'abord à quoi manger. Et imaginez que c'est l'extérieur qui vous nourrit. Lorsque l'extérieur serait bloqué, vous n'aurez pas à manger. C'est comme si c'est quelqu'un qui vous nourrit. Et lorsque cette personne n'aura pas le moyen ou il y a quelque chose qui lui est arrivé, comment est-ce que vous allez manger? Donc il est important que vous produisez vos propres alimentations. Et c'est ce qui est important. Mais il ne se limite pas là. Qu'est-ce qu'il dit encore? Écoutez. Il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. Donc vous voyez, il veut maintenant atteindre, il veut industrialiser son pays. Mais les gars, il y a quoi de mauvais dans ça? C'est pourquoi ceux mêmes qui détestent Ibrahim Traoré, ils vont vraiment souffrir. Imaginez que vous vendez vos cacao à 300 francs CFA et que l'extérieur vient acheter les cacao, ils vont être transformer, ils vont vous vendre ça à 1000 francs. Qui gagne? C'est l'extérieur qui gagne. Vous allez dire que ouais, c'est parce qu'ils ont les machines. Ouais, mais qu'est-ce que pour nous, on peut les avoir? On peut aussi avoir ces machines. Mais c'est pas que c'est nos dirigeants qui ne veulent pas. Donc, les produits bruts là, ça ne profite pas. C'est lorsque vous les transformez en produits finis que ça donne de la valeur. Mais ça, c'est simple. On n'est même pas obligé même d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. Nos dirigeants le savent, mais pourquoi ils ne veulent pas? Donc, c'est ça, ils sont complices. C'est pourquoi les gens ils détestent Ibrahim Traoré. Ils savent que c'est une lumière qui est en train de briller et qui va ouvrir les yeux. Mais les dirigeants africains qui vont essayer de marcher sur les pas d'Ibrahim Traoré, ils auront de la chance parce que le peuple va les supporter. Mais quiconque essaiera de rester dans la France-Afrique, là, la population va les combattre.